Les actions européennes plongent à leur plus bas niveau depuis 16 mois en raison des inquiétudes liées à la guerre commerciale. Les marchés européens ont fortement chuté lundi matin, atteignant leur plus bas niveau depuis 16 mois. Les investisseurs se sont massivement désengagés après que le président américain Donald Trump a confirmé qu'il ne comptait pas revenir sur ses projets de hausse tarifaire. Les marchés s'inquiètent désormais sérieusement d'un risque de récession. Les traders anticipent également des baisses des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine. L'indice pan-européen Stoxx 600 a chuté d'environ 6% en début de séance. Cette chute fait suite à la pire baisse journalière de l'indice depuis la pandémie, enregistrée vendredi. L'indice DAX, très exposé au commerce international, a plongé de 6,5% lundi matin, figurant parmi les indices les plus touchés. Les actions des banques allemandes ont fortement souffert, Commerzbank et Deutsche Bank ont chacune perdu environ 10%. Les fabricants d'armement, qui avaient progressé plus tôt cette année grâce aux perspectives de hausse des dépenses militaires, étaient également en baisse lundi. Les entreprises de défense allemandes Rheinmetall et Hensoldt ont chuté de plus de 10%. De son côté, le FTSE 100 britannique a reculé de plus de 4%, poursuivant sa tendance baissière entamée la semaine dernière. Selon Robert Brox, expert en économie à l'Université Monash, plusieurs raisons expliquent cette vente massive à l'échelle mondiale. La première est la crainte d'un affaiblissement des conditions macroéconomiques mondiales. Nous allons entrer dans une période de croissance mondiale plus faible, pour certaines économies, d'inflation plus élevée. L'autre raison de cette forte réaction des marchés est l'incertitude politique. Personne ne sait vraiment à quoi ressembleront les futurs accords commerciaux mondiaux. Ce week-end, Donald Trump a déclaré aux journalistes que les investisseurs allaient devoir avaler la pilule. Il a affirmé qu'aucun accord ne serait conclu avec la Chine tant que le déficit commercial américain ne serait pas résolu, provoquant une nouvelle vague de ventes sur les marchés asiatiques.